Ouais, je sais. Mais j'aime te plaindre. C'est fini les histoires. Parce qu'en fait, prochaine fois où je vais, c'est à Acapulco. Il cherche un rave à Acapulco. Il cherche un rave à Acapulco. Donc, je parle pas, mais ça y est, j'ai tout donné. Je vais pas donner plus. Il faut des gens qui veulent. Faut des gens qui veulent recevoir. Ouais, mais il faut des gens qui veulent recevoir, ça dit. Allez, on y va, Mishnah. Yudalet, Perek He. Alors là, messieurs, écoutez bien. Omer Atana, Arba'a midot beolche le bet midrash. Il y a 4 midot, 4 niveaux pour ceux qui vont se rendre à la maison d'études au bet midrash. Ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Il y a ceux qui vont haut, il y a ceux qui vont. On va parler de vous, de nous, de moi, de nous. De nous quoi? Il y a celui qui vient tôt. Arba midot beolche le bet midrash. Olech veno ose. Celui qui va mais qui fait rien. Vous voulez des noms? Non, je rigole. Vous voulez que j'illustre? Vous voulez des exemples vivants, concrets? Alors, je ne parlerai pas, mais juste regardez la direction de mes yeux quand je parle. Olech venose. T'entends? J'ai rien dit. Srar alicha beyado. Au moins, le type, il a le salaire du fait qu'il est parti, qu'il a marché au Bet Midrash. Il est parti, alors il fait rien là-bas. Ose veno olech. Ça c'est bizarre. C'est quelqu'un qui fait, mais il n'est pas parti. Alors comment il a fait s'il n'est pas parti? On va tout expliquer, n'aie pas peur. Srar maase beyado. Au moins il a fait, mais il n'a pas la halicha. On va voir ce que ça veut dire, n'ayez pas peur. Olech veose. Quelqu'un qui va et qui fait. Dis-lui bravo. Olech veose. Chassid. Chassid, il est pieux. L'olech velo, c'est quelqu'un qui ne va pas et qui ne fait pas. Racha. Il n'y en a pas ici. Racha. C'est un impie. Alors cette Mishnah demande beaucoup d'explications. On y va, messieurs, accrochez vos ceintures. Ça va faire mal, ça va frapper. Alors, on est là. On a dit que le Tana va ici nous délivrer, donc celui qui va et qui fait, celui qui va et qui fait pas, celui qui va pas et qui fait. Ben, pourquoi il compte celui qui va pas et celui qui fait qui va pas? Là, le Tana, comme j'ai dit, il parle de ceux qui vont. Alors, ça ne savez pas comment ils font après. Il fait pas. Mais pourquoi tu me parles? Ça veut dire quoi celui qui fait mais qui va pas? C'est bizarre. On parle de Olchem et Midrash. Au début, tu lui dis voici 4 midot, 4 niveaux de ceux qui vont au Bet Midrash. Et après, tu lui dis Oseveno Olech. Alors, ce n'est pas 4 niveaux de ceux qui vont, parce qu'il y en a qui ne vont pas. Vous avez compris la question qu'on a posée aux questions? Alors, il dit comme ça. Il aurait dû dire 3. On va voir plusieurs explications, on en a 6. Première explication du Rambam. Le Rambam, il dit comme ça. Sheretzono shel Tana lomar shebinyan ha'alicha lebet hamidrash yesh arba midot. Aval be'emet, chelek me'amidot mitachasot le'anashim she'enam holchim bet hamidrash. Donc, il veut te dire de manière générale, quand on dit ceux qui vont au Bet Midrash, c'est-à-dire que, en fait, il va te parler le Tana de manière générale par rapport à la relation que l'homme il a avec le Bet Midrash. Et ça, il y en a 3 qui vont au Bet Midrash, mais ils font des choses différentes. Et tu en as un qui ne va pas Bichlal. Donc lui aussi, il a un yachas, lui aussi, il a une relation avec le Bet Midrash. Sa relation qu'il a, c'est de ne pas y aller. C'est ce qu'il dit le Rambam. Donc c'est pas caché. Ok. Donc c'est pshat, c'est joli, c'est mignon, c'est le Rambam. Deuxième explication. Rabbeinu Yitzhak, c'est pour vous ça. Mitoled. Ah. L'Espagne, c'est les Marocains. Ok, je rigole bien sûr. Et il dit comme ça, Rabbeinu Yitzhak Mitoled. Sheretzono lomar bechayavim lelech le Bet Midrash. Shekol adam chayav larutz Bet Midrash. Quand il dit arba midot beolche Bet Midrash, il va dire que bémès ceux qui vont vraiment. Et là il veut te dire ceux qui sont obligés d'aller au Bet Midrash. Il y a 4 sortes de personnes qui sont obligées d'aller au Bet Midrash. C'est un chiyuv que l'on a d'aller à la maison d'études. C'est pas si tu veux pas. On a un chiyuv, chaque Yehudi et Yehudit, enfin Yehudi, pas Yehudit, chaque Yehudi, chaque juif, il a une obligation d'aller au Bet Midrash. Que ce soit 10 minutes, 5 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 heures, 8 heures, chaque juif se doit d'aller étudier. Voilà ce que dit le Tana ici. Troisième explication. Bemilit de Avot, il dit comme ça, Sheolche le Bet Midrash, Aïnou, Ariouim la leche le Bet Midrash. Mais là, Davka olchim bepoal. Ou Mariouim la lechet yeshnam sholchim yesh enam olchim.
Et il dit en fait, non, lui il dit l'inverse, il dit autre chose. Il dit ceux qui sont aptes à aller au Beth Midrash. Mashma, il y en a qui ne sont pas aptes à aller au Beth Midrash. Et dans ceux qui sont aptes, alors il y en a qui font, il y en a qui vont pas, il y en a qui vont pas. Mais ceux qui sont aptes à aller. Joli. Pirkei Moshe, il dit comme ça. Shema Shamar Atana beolche le Bet Midrash medaber al hatzibur shebiklalutam olchim le Bet Midrash. Mais la reine mikrem olche le Bet Midrash. Ici on parle de manière générale de la communauté. On parle des gens en général. Olche c'est du pluriel. On parle en général des gens qui doivent aller au Bet Midrash. Mais la reine mikrem olche le Bet Midrash au pluriel. Afal pi sheyesh bahem pratim she'enam olchim ve'enam osim ve'esh she'osim ve'enam olchim. Bien que dans tout cela, on parle du klal, il y en a qui vont pas, il y en a qui vont pas. Aval il parle de manière générale. Olche, ceux qui vont. C'est la façon de parler d'ailleurs. Quand tu parles, tu dis ceux qui vont. Ok. Ça, c'est la 4e explication. 5e explication. שאפשר לפרש את המשנה באדם שהולך בית המדרש כדי למצוא מקום לגנות את הלימוד בית המדרש. ופירוש שאינו הולך, היינו שהולך כדי שהולך בעתיד. En fait, il te dit, quand il dit שאינו הולך, c'est quelqu'un qui veut se... Non. C'est qui va aujourd'hui pour dire regarde, j'ai été aujourd'hui comme ça, demain j'ai pas besoin d'aller. Il veut se dédouaner. Se dédouaner, il veut s'acquitter de sa responsabilité. Ça arrive souvent. Ça. fait check. Bon, exactement. BA, j'ai fait ma BA. Bon, regarde, hier j'y étais, ce matin encore tu veux que je vienne, ça y est. Hein, c'est ma speak. Bon entendeur, salut. Un bon entendeur, salut. Et ça, par contre, on s'est dit combien de fois on se le dit nous-mêmes. Ça va, la semaine dernière, j'ai pas raté un cours. C'est pas grave si cette semaine, une fois, je vais pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu sais que la semaine prochaine, tu as déjà prévu que tu vas être flemmard. Alors, cette semaine, je me donne la forme. Mais la semaine prochaine, on verra. T'as compris? Ah oui. Attention. Ok. Oui, ça peut le sens. Aïe. Là, il a compris. Ok. Ça se voit. Donc ça, c'est pour expliquer le fait qu'il y a écrit là-bas Olche, d'accord? Ceux qui vont. Maintenant, on va voir Miyem Olchim Bet Midrash. Alors, on a vu, qui c'est qui va au Bet Midrash? Mi Olech. On dit qu'il y en avait 4, là, on en a 5. Comment? J'ai pas compris. On dit qu'il y avait 4. Alors, on a 4. On va voir. Kata Belechem Yehuda. Shiesh Chiluk Ben Aleshonot Olche le Bet Midrash. Quand il y a écrit, il dit Tana Olche, à Olche. Donc celui qui va, ceux qui vont au Bet Midrash. Alors de qui on parle? Écoutez bien. Aolchim lilmod bebet midrash lifne achachamim sha'ot yeduot bayom. On parle de personnes qui vont aller à la maison d'études d'étudier devant les chachamim, donc devant avec un rab, avec son rab, avec un chacham. Devant ou avant? C'est devant, il est devant son rab. Sha'ot yeduim bayom. À des heures précises dans la journée. C'est ce qu'on dit, Kovea etim la Torah. Se fixer un temps de Torah. Donc là, on parle de quelqu'un qui a un temps fixe tous les jours, un moment fixe tous les jours, une heure précise. Lui, tous les jours, il étudie le soir de 8 à 9 après le travail. Lui, il étudie de 8 à 10 après la tefila. Lui, chacun, il a une heure précise. À midi, de midi à une heure, d'accord? Donc on parle de quelqu'un, on le crée, les Beth Midrash, de quelqu'un qui a toujours une heure fixe d'étudier Kavua avec son rab, avec le chacham, pour étudier. Et après, ils vont faire leur business. Donc on parle d'Africa le matin. Donc quelqu'un qui se fixe un temps d'étude tous les jours, tous les matins, avec le chacham, avec son rab par exemple, ou avec un moré, ok, avant d'aller à son business, avant d'aller à ses occupations. Ayoshim limda chachamim, ceux qui sont assis devant le chacham, devant le rab, em alomdim lifnei chachamim bet midrash yomam balayla venem okim leiskem. Il dit par contre, il y a deux façons de parler. Et lui, il a dit ici le Tana Olche le Bet Midrash, ceux qui vont au Bet Midrash. Mais il y a une autre façon, des fois dans la Gemara, dans les paroles de Charim, il dit Yoshve Bet Midrash. Yoshve Bet Midrash. Ceux qui s'assoient au Bet Midrash, exactement. Il dit quelle différence entre Olche Bet Midrash et Yoshve Bet Midrash? Il dit Olche Bet Midrash, c'est qui passe par le Bet Midrash. C'est une tachana. C'est une étape de la journée. Ils commencent par cela, quand la kavod. Mais après, ils vont, hop, Olchim les makom acher, ils vont à un autre endroit. Par contre, quand il dit Yoshvim bebet midrash, quelqu'un qui est appelé Yoshev, quelqu'un qui s'assoit au Bet Midrash, c'est quelqu'un qui est là-bas au Bet Midrash du matin au soir. Ce qu'on appelle dans le jargon de la Gemara, Torato Umanuto. L'avrechim, Torata Umanutam, ils ont fait de la Torah leur métier, et eux, ils sont appelés Yoshve Bet Midrash. Toi, comment t'es appelé pour l'instant? Olche Bet Midrash. והתלמידים הם אלו שכבר גמרו ללמוד מיראה ולומדים בעצמם. Et quand après, il y a écrit dans les paroles de Chaim, Talmidei Bet Midrash, on parle de ceux qui ont
fini d'étudier devant leur maître et ils sont en capacité aujourd'hui de pouvoir étudier tout seuls. Même s'il faut toujours avoir un rave et tout ça, mais en tout cas, ils peuvent, le hika de leur journée, la majorité de leur temps, ils étudient tout seuls. Donc on voit qu'il y a 3 niveaux. Il y a Olche le Bet HaMidrash, Yoshvi Bet HaMidrash, Vetalmide Bet HaMidrash. Olche, c'est celui qui va étudier, comme j'ai dit, tous les matins, après il va à ses occupations. Olech le Makom Acher, il va à un autre endroit. Yoshev, c'est matin au soir, il a toujours besoin de son maître. Et Talmide Bet HaMidrash, celui qui a déjà appris de son maître, et maintenant il peut être indépendant dans son étude, il l'étudie tout seul, même si toujours il a son rab. C'est clair? Voilà comment explique le Lechem Yehuda, c'est très joli. Ok. Par contre, le Tiferet Israël, lui, dit autre chose. Écoutez bien, complètement. Il va expliquer de manière différente cette différence entre Olche Bet HaMidrash, Olche Bet HaMidrash, ce qu'on vient de voir maintenant. Vekatav, chez Bet HaMidrash, chez Oseket Bo, Mishnatenu, ou Makom chez Dorshim, ou Melamdim, Sham Achachamim, Aoumanut, Adeot, Derech Eretz, Vofen Esiat HaMitzvot. ואי-אפשר לומר שמדובר כאן בתלמידים הלומדים המשנה הגמרא מן החכמים, שבהם דיבר במשנה הבאה וקרא להם היושבים לפני החכמים. Regardez ce qu'il dit. Il dit ici, de quoi il parle ici le Tana de la Mishnah? C'est qui les types qui vont Olche Bet HaMidrash? Il dit, ici on parle, ce sont des gens qui vont étudier au Bet HaMidrash, mais pas pour apprendre la Gemara, pas pour apprendre la Mishnah, pas pour apprendre, non. Ils vont apprendre Derech Eretz, comment se comporter, le Moussar, Asiyat HaMitzvot, Halakha les maaseh, sans entrer dans les halachot et dans les comment on appelle ça, la hamkout, les détails. Savoir ce que je dois faire, les halachot, d'accord, une après l'autre, tac tac, les halachot, savoir comment faire. C'est ça qu'on parle ici dans la Mishnah. Il dit la preuve, c'est qu'après la Mishnah, elle parle de Yoshve Bet HaMidrash. Donc après, on parlera d'autres choses. Ici, le Tana, il parle des gens qui vont étudier les midot, le derech eretz, la façon de se comporter, le moussar, et de manière très très facile, la asiyat ha-mitzvot, comment faire les mitzvot. C'est bon? Ok. On termine pour aujourd'hui, messieurs. Et on va essayer maintenant de voir la Shita des Rishonim au niveau de She'asiya Iyalimoud. C'est quoi maintenant Osé, Venolech, Olech, Venosé? C'est quoi ce lien de Osé? On a vu dans la Mishnah, il a dit il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il explique ici les Mefarshim. C'est qui les Mefarshim? Je vais vous dire tout de suite. Rabbeinu Yonah, le Magen Avot, Rabbeinu Matatia. Eh oui, tout cela. Ils disent quoi? Si l'explication de Enosé, c'est en fait il n'applique pas. C'est ça que ça veut dire. Il étudie mais il n'applique pas. C'est un rachat. Maintenant que tu connais, maintenant que tu as étudié, tu fais pas. Donc là c'est Bémézid. Ça plus d'une fois je vous ai dit. Parfois il vaut mieux que les gens soient shogegim que Mézédim. Des fois certaines choses ne les dis pas parce que le gars c'est qu'il va pas t'écouter. Donc ne les dis pas et c'est mieux comme ça. Shamata. Je donne un exemple. Non, je donne pas un exemple parce qu'après les gens ils vont le faire. Pas de nom. Non, pas quand c'est enregistré parce que les gens après ils vont le. Après ils seront Mézédim. J'ai pas envie. T'as compris, d'accord? Ok. Non, ils vont être Mézédim, exactement. Mézédim. Ok. En tout cas, il dit c'est quoi ici le NOC? C'est qu'il va étudier. Ah bah l'NOC, c'est quoi NOC? Il n'applique pas ce qu'il a appris. Et donc il dit ici c'est ça. Alors il ira Peracha si on parle de ça. Kiaf animna mimaaseh mitzvah tu racha gamur. Quelqu'un qui sait qu'il doit mettre divini, il appelle Racha. Vim kenadou amar alavatana shesrar alicha biado. Après le Tani il a dit bon, il fait pas, il est parti, mais au moins il a le salaire entre les mains. C'est sûr qu'on parle pas de ça. Alors il dit, c'est quoi Sheolech? Il dit Sheolech ou atorech lelechet beto le bet midrash. Quand on dit Olech dans la Mishnah, qu'il va, c'est quelqu'un qui fait tous les efforts du monde. C'est que c'est difficile pour lui, c'est dur pour lui d'aller au bet midrash. C'est dur. Pour X raisons, c'est dur. Il pleut, il neige, il n'y a pas de voiture, c'est à 5 km, il doit aller à pied. Anileda, Aval, Oler. Quand on parle de Oler, il va. On ne parle pas que le Beth Midrash, il est dans son immeuble, où il fait beau, il est là à 10 minutes et il va à pied, il s'arrête à Moulin Doré, il prend le carrois, il revient, il fait le petit, il trempe le biscuit, je parle bien sûr du pain au chocolat, et ainsi de suite, d'accord? T'as compris? Oler, c'est dur, Francis. Oler, c'est dur. Ça, c'est sûr, vous savez déjà. Oler, d'accord? C'est qu'il va et c'est dur pour lui d'aller. Et c'est le toreach la lechet. Veosé, ou mishigam lomed bet midrash. Donc, Veosé, c'est celui qui va et aussi qui étudie au bet midrash. Et la Mishnah, il faut la comprendre comme ça. Oler venosé, quelqu'un qui va mais qui ne fait pas. Ou shenosé, ainu sheno lomed. C'est-à-dire qu'il fait tous les efforts du monde pour aller au bet midrash. Bon, une fois qu'il est là-bas,
il est sur son portable, il prend le café, il discute, il fume une clope, et le shiur il est fini, il fait « Ah, c'est déjà fini ?» Il a déjà essayé. Pas de nom, pas de nom. Et la rak shomea acherim alomdim. Mais il entend les autres étudier, tu vois, de loin il entend le rav en train de faire le shiur, les autres en train de parler. Alors qu'est-ce qu'il a lui? Srar licha beado. Bémet, Akadosh Baruch lui paye comment un salaire? Quel salaire? D'avoir fait l'effort de l'Obet Midrash. Et toi, tu peux dire quoi? Ça sert à rien. C'est vrai que ça sert à rien. Le limoud 000. Aval, au moins, il aura le salaire de l'effort qu'il a fait pour le Midrash. Maintenant, tu veux, et le conseil, halam, tu as fait tous les efforts du monde pour aller au Beth Midrash et tu viens pas écouter. Ça s'appelle, excusez-moi, pas un rachat, ça s'appelle pas un rachat, ça s'appelle comment? Un laxiste. Non, un idiot. Un idiot. Un idiot. Un idiot. C'est quoi du terme, c'est un idiot. Ouais, mais un idiot. C'est plus un idiot qu'un fainéant de ma part. Donc ça, c'est le pshat, olech veno ose, d'accord? Ose veno olech. Comment c'est possible, on a dit? Ose, il fait, mais il n'est pas parti. Alors, s'il n'est pas parti, comment tu veux qu'il fasse? Aïnou chez le Med Bebeto. Non pas Bebeto Romario, très très bon joueur de foot. Brésil 90-94. Bebeto, d'accord? Quel joueur? Quel joueur? C'est enregistré, hein. Quel joueur? Enfin, Bebeto, c'était le Grand Brésil. Celui qui a perdu la finale, mais c'est le Grand Brésil. 94, il est gagné en 94, Bebeto Romario. Bon, messieurs, on y va. Ose venoler. Exactement. Ose venoler. Aïnou Shelomet Bebeto. On parle de quelqu'un qui étudie chez lui à la maison. Ve'av shitzliach kmo shaya oler midrash. Et bien que Bémet, il a réussi exactement de la même manière que s'il était parti étudier au Beth Midrash. Il essaie d'étudier chez lui, ça marche. Donc chez lui, c'est appelé Beth Midrash. Non, c'est pas le Beth Midrash. Et non, mais Kavel Srak, moi, il n'aura pas le salaire comme s'il était parti étudier au Beth Midrash. Et la Rak Srarmas, il aura simplement le salaire du Maaseh Limoud. Il n'a pas les parts. Aïnou Alimoud, Beyado. Mais il n'aura pas le salaire de s'être fatigué pour aller étudier au Beth Midrash. Comment? Ça, je ne sais pas le salaire, c'est quoi le mieux. Je te parle juste, le salaire, on ne le connaît pas. Lui, il aura un salaire et lui, il aura un salaire. Simplement, celui qui va et qui n'étudie pas, lui, c'est un idiot. Ingvar Haïta. Pourquoi tu fais pas? C'est comme si mon tzaddik, excuse-moi du parallèle, la comparaison, c'est comme si mon tzaddik, tu t'es préparé, tu as mis le maillot, tu as mis les claquettes, tu as mis les tongs, tu as mis machin, tu as mis le truc, tu as pris le sac à dos, tu as pris la pommade pour pas la crème à bronzer, tu as tout ce qu'il faut, d'accord? Tu vas à la plage, tu restes devant la mer et tu rentres à la maison après 3 heures. Bon, tu vois ce que je veux dire? Dans les vestiaires. T'es un idiot. Exactement. Dans les vestiaires, tu vois. Tu as les crampons, tu as le maillot, tu as tout ce qu'il faut et tu vas pas sur le terrain. Bah, t'es un idiot, quoi. On a compris, d'accord? V'amevin yavin. V'amevin yavin. Donc celui-là, il n'aura pas le salaire du Beth Midrash, mais il a le salaire du Limoud. Olech ve'ose. Le top. Regardez Abraham, regardez-le. Olech ve'ose. Qui c'est? J'ai pas dit lequel. Ou atoreach la lechet le Beth Midrash ve'gam lomed. Arrête chassid. Celui qui il se fatigue, allez, il est à 5 km, il doit aller à pied, il doit marcher, il pleut, il gêne, il va se fatiguer au Beth Midrash. Aval, ou l'omed, chassid. Le dernier, acharon chaviv, lo lech velo ose. Franchement, ceux-là. C'est le plus intelligent. Celui qui a rien compris du tout. Il va payer, lui. Il va pas être payé, il va payer. De qui on parle? Shiaf Bebeton Olomed. C'est que lui-même, quand il reste à la maison, il n'étudie pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il traînasse. Il est sur les feux de l'amour. Ça existe toujours. C'est parce que je sais que ça existe. J'ai déjà vu? J'ai pas vu, j'ai vu que ça existe. Les feux de l'amour, mon fils. Non, mais vous êtes. Moins que rien. Bidon, nul, zéro. Ah, j'ai quelque chose pour vous. Aréou Racha. Nerveux aussi. Racha. Chez Gamalimout, Chouchaya, Boen Omekayem. Même le. Bon, tu veux pas le Beth Midrash. Parce que t'as pas besoin, toi, Guy, t'as pas besoin de Beth Midrash. T'as pas besoin de Beth Midrash. Ou parce que t'es un flemmard. Au moins, tu y es chez toi. Au moins, prends un livre d'Alacha. Tu prends le coup de Yosef. Prends le coup de Yosef. Pour savoir ce que tu dois faire dans ta vie.
pour aller Yosef. Je te parle pas d'aller faire le Shulchan Aruch dans les mots, dans le machin, avec tous les. D'accord, d'abord tu n'as pas le niveau, d'abord tu veux pas, d'abord. Mais le Yilkut Yosef, c'est donné à tout le monde ici. Tout le monde peut le faire. Moi, toi, nous. C'est de l'hébreu moderne, facile, tranquille. Tu me regardes. L'hébreu facile. C'est pas très difficile. D'accord? Et tu fais comme ça. Bébé cute. Et au moins tu sais ce que tu fais, comment tu te lèves le matin, quand tu fais Netilat, pas Netilat, Lichot Tfila, Lichot Machin, Lichot Shabbat. C'est écrit noir sur blanc. Tilmad. Combien tu peux traîner? Combien tu peux perdre ton temps? Combien tu peux passer à côté? On parle pas de quelqu'un qui connaît pas, on parle pas de quelqu'un qui sait pas, on parle pas de quelqu'un qui sait pas. D'accord? Arrête de jouer avec ça, arrête de jouer avec les mots, toi. On parle de toi, toi qui sais, toi qui connais. Mais par flemme intellectuelle, par flemme de ton corps, là, ta graisse, ta viande, c'est lourd. Par contre, mon Rabbi Daniel Nachon, quand c'est pour aller faire un karting ou pour aller prendre l'avion pour aller à Honolulu, t'es le premier là-bas. Pour le concert de Madonna, pour espérer, peut-être comme Chirac, d'avoir sa culotte, là t'es au premier rang. Là t'es au premier rang. Rappelle-toi la culotte de Chirac, mon sadique. C'est enregistré. Tu te rappelles ou pas? Il est parti au conseil de Madonna, il lui a jeté sa culotte. On a des grands gouvernants en France. Tu te rappelles? Ils sont avec beaucoup de morale. Voilà, dès qu'on parle de culotte, il est là, lui. Hein. C'est fou, hein. T'as compris ce que je veux dire par là? Donc en vérité, Rabbi Daniel, ça ne connaît pas, ouais. Ouais, bah, il a été charrié pendant des années avec ça. Ouais. Rabbi Daniel, Shamata, ce qui t'intéresse, t'es le premier. Ce qui t'intéresse, t'es pas à la maison en train de te... D'accord? Il y a un poker ce soir chez les copains, parce que ça sur le poker, mais c'est pas grave. Là, tu fonces. Comment le créer? Parce que celui qui n'est pas intéressé là. Comment susciter l'intérêt? Comment vidéo? Comment susciter l'intérêt? Par accepter dans un jour la vidéo. 3 minutes de comprise. Après Madonna. Il faut un bon rap, c'est une bonne question. Oh là là. Oh là là, il attaque direct. Il faut un bon rap. Non, mais lui, il sait flatter, il sait parler aux hommes. Donc là, ça me fait des frissons, il sait très bien le résultat après. Non, Rab, maître, comme il a dit Bien sûr. Alors, je vais vous dire autre chose, je vais te répondre, d'accord? Violemment, Oh là là, non, violemment, c'est enregistré. mais c'est pas de moi, oui, mon Fat Sadik. Intérêt bien après. Disent les Chachamim, c'est un midrash. Kol amone atzmo mishmoa Torah, gam tfilato toeva. Ils disent que tout celui qui s'empêche d'écouter des livrets Torah, alors qu'il peut, l'exemple tout pachout, je répète 1000 fois, moi si on m'avait dit quand j'étais plus jeune, je sais pas si j'aurais écouté, bon moi on me l'aurait dit. Je sais pas si j'aurais écouté, bon moi on me l'aurait dit, mais personne ne me le disait. D'accord? On me le disait pas. J'étais à la synagogue, j'étais seul là-bas et personne ne me le disait. Mais je sais pas si j'aurais écouté, hein, mais au moins on aurait dû me le dire. C'est qu'on avait la fâcheuse manie, par exemple. Fâcheuse manie, c'était un minag, hein, c'était comme ça. On priait, bon après on allait quand même à la synagogue. Il n'est pas là aussi, il peut témoigner. C'était avec Yossi, entre autres. Dès que on finissait Moussaf, il y avait un Dvar Torah du Rav, on sortait. Avant Moussaf, pardon. Après Kreta Torah, juste avant Moussaf, il y avait le Rav qui devait parler. Non, il parlait, il fait un Dvar Torah. Pas avant Moussaf, pardon, à Mechila. Avant l'Aftara. Oui, bah c'est connu ça. L'Aftara, on sortait. Oui, les ados, ils ont besoin de... L'Aftara, on sortait. Non, même pas. Non, on était à Sarcelles. On était dehors. On retrouvait les copines, les copains, les machins. C'était la pause copine. D'accord? Pause copine. C'était le minag. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je crois que à part Kippour où tu n'as pas le choix, mais je n'ai jamais fait de ma vie quand j'étais jeune une Aftara. Je ne savais pas c'était quoi. Parce qu'on sortait. Tu vois, c'était le minag. Et je vous dis, il n'y a pas une personne, une fois, qui nous dit écoutez, les garçons ou les enfants. Non, ça se fait pas. Ou c'était une fois. Ou sortez un peu plus. Méchané. L'eau méchané. Non, c'était minag partout. Je t'assure que c'était partout comme ça. Et pour dire que c'est partout comme ça, fais-le ici. Ici, c'est pire. C'est que quand je fais un Dvar Torah, les enfants ils sortent. Et il n'y a pas un père qui va dire mon fils reste, ça dure 5 minutes, écoute quelque chose. Je l'ai dit 1000 fois. Mais peut-être ton fils ne va pas t'écouter, mais on m'a dit lui. On m'a dit, alors ceux qui le disent, ils le disent. Mais celui qui ne dit pas, pourquoi tu dis pas? C'est un minag. Ah, il a le droit de respirer. Ah, il veut machin. Ah, c'est pas très grave. Ah, ils sont jeunes. Mais c'est eux qui doivent écouter. C'est pas lui. Il a fait sa vie, lui. Lui, c'est un tzaddik. Lui, ça y est. C'est les jeunes qui doivent écouter ce qu'on dit. Parce qu'en général, les choses qu'on dit, ça touche tout le monde. C'est pas pour rien. On n'est pas au consistoire ici.
Et Moïse descendit tout d'un coup du Har Sinaï, du mont Sinaï. Et là, oui, là, tout d'un coup. Tu connais ces trucs où tu as un curé? Le commandement tournoyant, flamboyant. Exactement. Tu connais le curé? Quelle angoisse. C'est pas ça, Baruch Hashem. On est d'accord? Ok. Alors il dit, c'est pas que pour les petits, c'est même pour les grands. Kol amonea atzmo midivre mishmoa Torah, gam tfilatot toeva. Tout celui qui empêche ses oreilles d'écouter des divrei Torah, alors même sa prière, elle est pour Dieu une abomination. Toeva. Il va poser la question, mais c'est bizarre cette histoire-là. C'est chaud quand même, hein? Et en fait, c'est mida kenegad mida, exactement. Mida kenegad mida. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux pas m'écouter à moi je veux pas t'écouter à toi. La vie, on est dans Sota, messieurs. La vie, c'est mida kenegad mida. Il n'y a pas de. Je répète toujours à mes enfants, mais je vous assure, je vous dis, mais je le répète, il y en a qui sont brels, qui ne veulent pas écouter, il y en a qui sont Jacques, qui écoutent, chacun comment il est, mais je leur répète 1000 fois, dans tout ce que vous faites, vous louez une maison, d'accord? Vous louez une maison, soyez réglo, soyez, comment on appelle ça? Non mais, honnête, on est honnête, mais soyez propre, soyez réglo, soyez droit, soyez, non mais même soyez bienveillant, soyez gentil, soyez en bonne relation avec les gens. La vie, c'est mida kenegad mida. Si toi, tu veux te venger de quelqu'un sur ça, machin, un jour, ça t'arrivera à toi. C'est comme ça, la vie, c'est un boomerang. Fais pas le malin. C'est 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Un jour, ça te reviendra. Faut pas croire que la vie, elle est FK. Rien n'est FK dans ce monde-là. D'accord? Dans n'importe quoi. Même quand tu as un problème avec quelqu'un, des fois, des problèmes avec son locataire, avec son voisin, avec qui tu veux. On peut avoir des problèmes, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. Avale toujours avec la noblesse, toujours avec un Shem Tov. Tu vas partir là-bas, peut-être que dans 5 ans, cette personne, tu vas la retrouver, que tu auras besoin d'elle, entre guillemets. Et que, Atamevin, vous connaissez l'histoire. Connaissez l'histoire que j'ai ramenée un Shabbat ici. L'histoire qui s'est passée à Beit Vegan. Tu te rappelles pas? Tu te rappelles cette histoire? Oui. Qu'elle allait se marier. Exactement. Tu te rappelles? Exactement. Il y avait comme ça, tu te rappelles? Moi je me rappelle exactement, d'accord? Mida. Pas le taxi, mais. Voilà, il était en voiture, un jeune, comme ça, Beit Vegan, il était en voiture. Il est en voiture, il voit une personne un peu âgée qui attend comme ça. Il s'arrête gentil, il dit tu t'attends le bus? Il dit oui, j'attends depuis longtemps. Il dit où tu vas? Il dit je vais à Arnof. Il dit bon, tu sais quoi, moi je vais pas à Arnof, je vais à Géoula, mais je passe par là-bas, c'est pas grave, je t'accompagne. Ah merci, il le prend. Ils arrivent là-bas, d'accord? Et la rue où il est, c'est Rav Kaplan, là-bas, c'était bouché. Il lui dit écoute, moi je peux pas gérer un truc, machin, c'est trop long et tout. Je te descends ici, tu pars. Il dit regarde, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au truc, vraiment machin et tout. Moi le bus il m'arrête vraiment devant là où je dois aller. Est-ce que tu peux vraiment amène-moi jusqu'au bout? Je peux pas marcher. Non, c'était un lui, il pouvait pas marcher. C'était compliqué. Il dit écoute, faut pas faire le blata et tout. Je t'amène jusque là, machin et tout. Il dit mais tu comprends pas, je peux pas marcher, ça va être très dur pour moi. Après qui je vais trouver pour aller? Il y a pas de bus dans le machin. Et l'autre il s'est énervé. À la fin il s'est énervé. Il dit écoute, tu descends. Tu dégages, c'est pas mon chien. Et l'autre, il dit, mais je peux pas. Il dit, tu veux pas? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à Beit Vegan, il est ramené au bus. Et maintenant, tu descends ici. Il est parti. Quelques semaines après, même pas quelques semaines, quelques jours après, une semaine après, c'est les fiançailles. Ce Bachour, il devait se fiancer, donc il fait les fiançailles. Il arrive dans la salle des fiançailles, qui voit devant? Ce vieux-là. C'est le grand-père de la Kala. Et lui, il le voit. Il dit, qui c'est celui-là? Il dit, il ne le connaissait pas, il n'avait pas vu. Il venait de Rousselarette, je ne sais pas d'où il venait. Il n'avait pas encore regardé, vu quoi. Comment dire il n'avait pas encore rencontré. Il dit, mais c'est le Khatan, papy. Hein? Un truc, il commence à faire une choix, machin. Ça a cassé, il a dit, même pas en rêve. Ils m'ont laissé là-bas. Bon, il m'a ramené là-bas, ça se donne, ça. C'est Midat Zdam. Tu me ramènes là-bas comme ça, mauvais. Mais il a quand même pris, il a voulu au départ. Tu ramènes la personne là-bas, ça faut être Hazar Mechila. Tu restes, attends, tu ouvres la porte. Ok, à la fin il serait sorti. Tu le ramènes là où il était. Tu peux pas attendre la rue, tu peux pas faire et là-bas tu as le temps pour retourner derrière. Zdom, c'est ça, Zdom, Mechila. Et il a cassé le mariage comme ça. Ah mais fais attention. Son grand-père, c'est beau. Non mais elle a vu un Hazari comme ça, c'est pas. Faut être un fou pour une chose pareille. Bref. Tout ça pour dire quoi? La vie, Habibi, la vie, c'est un galgal choser. Porte-toi bien, comporte-toi bien, fais les choses bien. Pourquoi je disais ça? De quoi on parlait? Kol, amoné atzmo, mais divrei Torah. Tout celui qui s'empêche d'écouter les divrei Torah. T'as dit comment faire pour être intéressé? Alors je vais te dire, arrêtons-nous de nous empêcher d'écouter la Torah. Faut se forcer des fois, faut faire les efforts. Pourquoi? Pour écouter. Parce que comme il a dit, d'accord, comment est-ce que le goût il arrive? C'est ça que tu me dis, comment te donner envie? Ben prends goût en étudiant. Comment tu fais étudier? En écoutant.
Et combien, et vous le savez très bien, et combien au début ils se sont juste assis comme ça, ils ont écouté un cours, ils n'ont plus bougé. Il va y arriver. Un jour il va y arriver. Qui ont l'air l'ishwa. Un jour il va s'asseoir, il va écouter quelque chose qui lui touche le cœur, quelque chose qui lui a plu, qui était beau, qui était magnifique, ça lui parle. Et après il va rester. Avala ba'aya habibi, il est bashumia. On s'empêche d'écouter du vrai Torah. Et pour terminer, parce que voilà, il est un peu tard, on doit faire la Gemara, mais je vais vous dire une chose, et je vous ai dit, un secret, vraiment. Ça c'est un secret pour tout le monde. Une des choses qui m'a fait le plus grandir dans la Torah, vraiment, grandir dans la Torah, c'est d'écouter. Oui. D'écouter. Et je me rappelle, des fois, même que ce soit quand il y avait une askara dans la synagogue, il y a plein qui sortaient. D'accord, je te parle quand je t'avais bien, quand j'étais machin, que je t'avrais. Ou quand il y a un rave qui parle, tu dis, ah, celui-là, bon, c'est moyen. Ah, c'est pas celui que je voulais. Ah non, je voulais entendre l'autre. D'accord? Je prêtais l'oreille. N'importe qui parle, je prêtais l'oreille. Et Behemet, il n'y avait pas une fois que j'ai pas pris quelque chose. Et à chaque fois que j'entendais quelque chose et qui était très joli, des fois c'est vrai qu'il y avait pas 80%, bon, c'était pas super, mais il y avait 20% qui était très beau ou un truc que j'avais jamais entendu. Et après, je rentrais à la maison, je notais, pour pas oublier. Et après, j'ouvrais la Gemara qu'il avait amené le rave et je regardais dedans. Et moi, je continuais à développer. Et j'ai beaucoup grandi, énormément grandi de Shmiya. Et Shmiya de n'importe qui. Bon, n'importe qui, je ne parle pas de. D'accord? Mais n'importe qui. Je donne pas de nom. D'accord? De quelqu'un qui fait un Dvar Torah. Et je vous dis, ce qu'on fait par exemple à Seudah Shlichit, c'est hyper important. Ouais. Non seulement pour celui qui prépare, d'abord c'est hyper important. Parce que vous pouvez ici, il y a des témoins, tous celui qui après, tous vous êtes témoins ici, vous l'avez tous fait au moins une fois, ton tour viendra, n'aie pas peur. D'accord, mon sadique? Ta semaine elle n'est pas la même. Parce que tu te casses la tête, parce que tu étudies de toi-même, et tu cherches, et tu es là, et tu essaies de faire un vrai développement, et c'est extraordinaire, mais pas uniquement pour celui qui le dit. C'est aussi important pour ceux qui vont l'écouter. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on montre? Des fois, il y a des gens qui disent, bon, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a préparé? Zelon Achon. D'abord, ça va t'apprendre l'humilité. D'écouter n'importe qui dans la Keila, de n'importe quelle personne. De respecter la personne qui a préparé. Et troisièmement, sache que même si dans 90% parfois des fois, tu savais ce qu'il a dit, mais il y a 10% où tu ne savais pas. Et ces 10%, ils sont énormes pour toi. Ces 10%, toi après, tu peux les transformer en quelque chose d'extraordinaire. Toi après, tu peux arriver à le développer selon après ton idée, ta façon de penser, ta façon d'étudier. Tu comprends ce que ça veut dire? Voilà, messieurs.